Alors, dernière partie sur le chapitre sur les probabilités, donc les arbres de probabilité. Alors, plutôt que de voir ça de manière théorique, on va voir ça sur un exemple, et on va s'intéresser aux familles qui ont exactement 3 enfants. Alors en France, selon les statistiques de l'INSEE, la probabilité d'avoir une fille est de 0,51. Donc ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'on a un enfant, on a 0,51 chance d'avoir une fille. Voilà, ça c'est par enfant. Et donc on note G, c'est l'enfant est un garçon, et F, l'enfant est une fille. Donc P de F c'est 0,51, et P de G, bah, c'est le complémentaire de F, donc c'est 1 moins P de F. Donc c'est 1 moins 0,51, c'est-à-dire 0,49. Ensuite, on va représenter donc toutes ces familles qui ont exactement 3 enfants par un arbre. Alors on considère que les enfants, on les a dans l'ordre, le premier, le deuxième et le troisième. Et donc par exemple, on nous dit G1 représente l'événement avoir un garçon pour premier enfant. Par exemple, F2, ça représente avoir une fille pour le deuxième enfant, et ainsi de suite. Alors on nous dit de compléter les premières branches de l'arbre. Alors, comme on nous a dit que la probabilité d'avoir une fille c'est 0,51 et qu'on a fait le calcul, donc P de G c'est 0,49, et bien ici on va écrire 0,49 et ici 0,51. Puis à chaque enfant c'est la même chose, donc ici on va avoir 0,49, ici 0,51, et puis pareil, 0,49, 0,51. Alors on pourrait compléter en dessous, mais c'est pareil, ça sera toujours 0,49 et 0,51. Alors on nous dit calculer la probabilité d'obtenir 3 filles, c'est-à-dire la probabilité d'avoir F1, inter F2, inter F3. Et pour ça, il n'y a qu'une seule branche qui va fonctionner, c'est la dernière, puisqu'on va avoir une fille en premier enfant, puis une fille en deuxième enfant, puis une fille pour le troisième enfant. Alors on nous donne la méthode. Pour calculer la probabilité d'une branche, on multiplie les probabilités de toute la branche. Donc ici on va écrire 0,51 multiplié par 0,51 multiplié par 0,51. Alors ça on peut l'écrire de manière plus condensée, c'est-à-dire 0,51 puissance 3. Alors ça on le tape à la calculatrice et on trouve environ 0,133. Alors, dernière question, on nous dit calculer la probabilité d'avoir exactement un garçon. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que si on a exactement un garçon, ça veut dire qu'on a aussi 2 filles. Et sur l'arbre, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, on va essayer de toutes les trouver, ces possibilités. Alors, si par exemple, on a un garçon pour le premier enfant, ça veut dire qu'après, forcément, je vais avoir 2 filles. Donc, je vais avoir cette branche-là qui va fonctionner. Et pour toutes les autres, de la première partie de l'arbre, la partie supérieure, donc ça ne marchera pas parce que par exemple, si vous voyez ici, si on a G1 et G2, bah, ça fera deux garçons et ça on veut pas. Donc pas bon. Dans la deuxième partie de l'arbre, donc on a une fille en premier enfant. Donc imaginons qu'on ait ensuite un garçon. Ça veut donc dire que pour le troisième enfant, je vais forcément avoir une fille. Donc voilà, cette branche va marcher. Et la branche du dessus, là, ne va pas marcher parce que ça va faire 2 garçons et moi je veux un seul garçon. Alors, dernière possibilité, on a une fille au début, puis une fille en second enfant, et du coup, forcément, le troisième, ça sera un garçon. Cette branche va marcher. Et la dernière, on a dit qu'elle ne marchait pas puisque ça nous ferait 3 filles et nous on veut exactement un garçon. Donc du coup, on s'aperçoit qu'il y a 3 branches qui vont fonctionner. Donc on va faire les calculs pour les 3 branches. Alors, pour la première branche qui fonctionne, on va avoir 0,49 multiplié par 0,51 et multiplié encore par 0,51. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 0,51 au carré. Ça, c'est pour la première branche qui fonctionne. La deuxième branche qui fonctionne, on va avoir 0,51 multiplié par 0,49 et multiplié par 0,51. Alors on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes chiffres qu'ici.
Donc, écrit dans le désordre, alors ça va faire 0,51 en premier, multiplié par 0,49 et multiplié par 0,51. Et la dernière branche qui va fonctionner, on va commencer par 0,51 fois encore 0,51 et multiplié par 0,49. Alors on s'aperçoit qu'en fait ces trois calculs sont identiques, simplement les nombres sont dans le désordre, mais à chaque fois c'est les mêmes. Donc on peut le condenser en écrivant 3 fois 0,49 fois 0,51 au carré. Alors si on tape ça à la calculatrice, on trouve environ 0,382.